Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Armarius. Aujourd'hui nous allons parler de l'Europe sous la domination nazie, c'est de la révision. C'est un cours simple que vous avez en troisième ou en terminale. Et pour l'Europe, c'est un retour aux sources. Les autres, si vous aimez l'histoire, vous allez aimer. On va aller à l'essentiel pour que vous puissiez retenir les notions essentielles. C'est ça, surtout. Hein. Et pour tous ceux qui avaient oublié cette époque-là, pour tous ceux qui avaient oublié ce que c'était la domination nazie, ben, ça fera une sorte de piqûre de rappel ou une découverte. Hein. Pardon. Pardon. Alors, c'est les aléas de la vidéo. Alors, premier point, c'est que important, c'est que durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays d'Europe sont occupés par l'armée allemande, qu'on appelle la Wehrmacht, toujours hein, d'ailleurs. Alors, pour vous rappeler, pour vous le construire un peu dans votre tête, je vais citer les pays qui sont envahis par les Allemands et dirigés par les Allemands, avec un gouverneur dans chaque pays pour les bloquer quelque part. Hein, et on verra pourquoi aussi plus tard. Alors, on a la Norvège, la Suède, le Danemark, le Pays-Bas, que j'appelle la Hollande, bon encore, la Belgique, le Luxembourg, une grande partie de la France, parce que la France est coupée en deux, en 40, hein, zone libre, zone occupée, la Pologne, la Tchécoslovaquie, qui font aujourd'hui, je vous rappelle, deux pays, hein, la Grèce, la Yougoslavie, déjà c'est pas mal. Hein. Vous imaginez, déjà on a un gros morceau de l'Europe. Derrière, on a des pays satellites, des pays amis, qui vont aider Hitler, quoi qu'il arrive, qui vont suivre plus ou moins son idéologie. Hein. Ben, c'est la Roumanie, c'est la Hongrie, c'est la Bulgarie. Et deux cas particuliers dans le sud de l'Europe, l'Espagne de Franco et le Portugal du dictateur Salazar. Alors ces pays-là vont aider Hitler, sans en partager à 100% l'idéologie, mais vont aider Hitler et par exemple ouvrir leurs ports à la marine allemande, des choses comme ça. Et si on regarde à la louche vers l'est, plus loin que la Pologne, ou la Roumanie, ou la Bulgarie, on rentre dans l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, et là, dans ce qu'il occupe en 1941, on va retrouver les pays baltes, les fameux Lituanie, Estonie, Lettonie, on va trouver la Biélorussie, l'Ukraine, jusqu'au sud, jusqu'à la Crimée. Et ça, c'est à la louche, hein, parce qu'en réalité, il va beaucoup plus en avant, puisqu'il va aller pratiquement jusqu'aux portes de Moscou. Hein, d'accord? Donc, on voit que l'Europe, sans être totalement envahie par Hitler, et par les nazis, est quand même sous une domination. Voilà. Et j'espère que d'avoir cité tout ça, ça vous met un petit peu une image dans la tête de tout ça. Mais en regardant la carte, ça sera plus clair peut-être aussi. Et puis il ne faut pas oublier ses alliés les plus proches, les forces de l'Axe. Hein, les forces de l'Axe. Rien que de le dire, il y a un petit côté Star Wars, hein, les forces. Hein, la force, les forces de l'Axe, etc., etc. Alors les forces de l'Axe, alors là du coup c'est plutôt Dark Vador, c'est l'italien et l'Italie de Mussolini et le Japon de l'empereur Hirohito, qui sont très proches de l'Allemagne et d'Adolf Hitler et de ses idéologies de race supérieure, de volonté de domination, de volonté d'espace vital aussi, c'est-à-dire d'agrandir leur territoire, etc. Alors c'est très drôle parce que dans l'idéologie nazie, les Asiatiques sont quand même passés très bas
dans ce qu'on appelle le classement, vous savez, des races, hein, les Aryens tout à fait en haut, et puis en bas, évidemment, les Juifs, les Tziganes. Mais en Allemagne, à cette époque-là, il y a aussi une fascination pour la culture japonaise, et puis une fascination aussi dans les années 30 de l'Italie de Mussolini chez les nazis, qui est considéré comme un exemple. Mais très vite après, les difficultés de l'armée italienne en 1940 contre les Français, puis plus tard en Albanie et en Grèce, les Allemands vont vite se rendre compte que, bon, ils sont pas si forts que ça, les Italiens. Donc c'est vraiment Hitler qui va prendre le dessus sur Mussolini. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire, on va dire. Hein. Alors, dans tous ces pays occupés, que je vous ai cités au départ, il y a des gouverneurs nazis, fidèles à Hitler. Ce sont souvent des généraux, qui vont diriger ces territoires et qui vont organiser un véritable pillage de ces pays. L'Allemagne a besoin de matières premières pour fabriquer du matériel. Donc, tout ce qui peut être utilisé va être envoyé en Allemagne. L'Allemagne a besoin de nourriture pour nourrir ses soldats. Il y a un véritable pillage de l'alimentation et des produits agricoles. Ce qui fait que du coup, dans pratiquement tous les pays occupés par les nazis, il va y avoir des rations. Tout est rationné. Hein. Les Français vont être rationnés pendant l'occupation allemande, puisqu'on fournit un maximum de nourriture aux Allemands, et on est obligé. Il y a la réquisition des matières premières, il y a la réquisition des entreprises aussi. Hein. Renault va beaucoup travailler par exemple, pour l'effort de guerre allemand. Ok, il le paiera après la guerre d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que ça appartient plus à la famille Renault. Vous voyez, donc il y a un pillage et une utilisation de tout ce qui est possible dans ces pays-là. Voilà. Alors il y a aussi l'essence qui est rationnée. On ne trouve plus d'essence. Hein. C'est le système D. D comme débrouille. Hein, qui fonctionne à l'époque. On va ressortir les vélos, on va faire ressortir les chevaux, etc. etc. Et puis on va obliger les travailleurs de ces pays de partir de leur pays pour aller en Allemagne. Ça s'appelle le service travail obligatoire, STO, pour les Français, où on va avoir 650 000 Français qui vont partir en Allemagne pour remplacer les jeunes travailleurs allemands qui, eux, se battent sur le front de l'Est à l'époque, ou dans la moindre mesure dans l'Africa Corps en Afrique, mais qui vont remplacer ces jeunes Allemands qui se battent. Voilà, il faut de la main-d'œuvre en Allemagne. Donc le pillage. Deuxième point important, sur l'Europe et sur la domination nazie, c'est que les Allemands font régner la terreur partout. Par exemple, il y a des couvre-feux. Hein, de 10h à 6h du matin, il ne faut pas un bruit, il ne faut pas un son. Voilà, hein, chacun chez soi, et chacun reste... on ne bouge plus. Et on éteint la lumière. Voilà, autrement on tire sur les fenêtres si on voit de la lumière ou si on entend du bruit. Ok ? Et les opposants au nazisme sont arrêtés, torturés, exécutés par une police qu'on appelle la Gestapo. La Gestapo, c'est une sorte de police nazie, si vous voulez. Quand ils sont arrêtés, les résistants, ils sont généralement amenés en prison, torturés, comme je vous disais, mais amenés aussi dans des camps. Dans les camps de concentration, dans lesquels ils sont condamnés aux travaux forcés et à une mort lente par le travail. D'accord ? Et le manque de nourriture et de soins. Parce que si vous êtes malade, bon, on vous tue, puis voilà, c'est réglé. Donc ça aussi, c'est très important. Hein. Si vous étiez résistant, vous preniez le risque d'être déporté. Mais tout le monde ne le savait pas qu'existaient des camps de concentration
en France. En France, il y en avait qu'un, en Alsace. Et l'Alsace était allemande, hein, du coup. Et autrement, la plupart des camps de concentration sont en Allemagne, voilà, et en Autriche. Il y a l'exemple en France il y a le cas aussi suite à des cas de résistance, on prenait des civils en otage, voilà. Et si on ne trouvait pas les coupables, on fusillait les civils, d'accord? Ça s'appelle des représailles pour des actions commises par les résistants, des actes de résistance. On a en France un cas très très particulier, c'est Oradour-sur-Glane. Il y a eu plusieurs Oradour-sur-Glane d'ailleurs un peu partout en Europe, ou même en Italie, quand l'Italie s'est retournée contre Adolf Hitler à la fin de la guerre, ou en Belgique et ailleurs, hein, bien sûr, où on voit que les Allemands, suite à une attaque, arrivent sur le village d'après, mais on tue tout le monde, ou presque. Voilà. Alors ces persécutions touchent plus particulièrement les peuples slaves que les nazis considèrent comme des sous-hommes, c'est comme ça, selon leur fameuse théorie d'inégalité raciale, hein. Voilà. Donc en bas, avec les juifs, les tziganes, ben, il y a les slaves et les noirs, et tout ça. Un autre point important, c'est que les nazis profitent de cette guerre pour commettre le génocide des juifs et des tziganes. Il n'y a pas que des opposants, il n'y a pas que des résistants dans les camps de concentration, il y aura surtout au départ des juifs et des tziganes. Enfin, pas au départ, c'est les Allemands qui sont dans les camps de concentration. Par exemple, après la conquête de la Pologne, les juifs sont regroupés dans des ghettos, c'est-à-dire c'est des quartiers, dans des quartiers d'une ville, où ils sont enfermés. Et là, ils subissent des privations alimentaires, des privations de soins, un petit peu comme les camps de concentration, quelque part. Regardez la liste de Schindler. Vous verrez un petit peu ce que c'est qu'un ghetto. C'est un très bon film, hein. Et lors de l'invasion de l'URSS, les juifs vont être systématiquement exécutés, plutôt que d'avoir à les enfermer, amener ailleurs, etc. Il y a des unités spéciales allemandes qu'on appelle les Einsatzgruppen, là c'est écrit là, qui vont éliminer les civils qui sont considérés comme juifs. Voilà. C'est souvent des groupes de SS, mais aussi des soldats, des fois de l'armée régulière, de la Wehrmacht. Voilà, donc qui vaudra quelques procès par la suite à certains officiers supérieurs. Mais il y a un tournant dans cette chasse à l'homme, quelque part, et dans cette volonté de détruire un soi-disant ennemi qui est le juif. C'est 1942. Au moment où militairement, les Allemands commencent à perdre pied et que les nazis se disent que la solution finale de l'extermination des juifs doit aller plus vite. Des juifs et des tziganes. Donc, on va mettre en place, enfin, ils vont mettre en place, pardon, les camps d'extermination où on va tuer les gens par le gaz, le Zyklon B, hein, fameux produit inventé par Bayer. On disait aux gens, quand ils arrivaient, après avoir été transportés dans des wagons à bestiaux, dans des conditions immondes, on va les amener, on va leur dire, allez prendre une douche. Les gens ne sont pas contre, après tout, ça ferait pas mal. Et puis là, dans ces cas-là, hop, on les gaze. Voilà. Alors c'est souvent les femmes, les enfants et les plus faibles. On va éliminer d'abord comme ça, puisque les autres, on va les garder pour travailler et les tuer lentement. Mais se servir d'eux quand même comme force de travail au départ. Et puis leurs corps, dans les camps de concentration, au départ, on ne veut pas laisser de traces, donc vont être envoyés dans des fours crématoires, c'est-à-dire qu'on va brûler les corps pour ne laisser que des cendres. Alors ça, c'est au départ, quand tout est bien réglé à l'allemande, mais quand ça va être la panique, ils vont jeter les corps comme ça, ou ils vont faire des fosses et ils vont les enterrer. Mais bon, on va pas, mais on va quand même récupérer leurs vêtements, leurs cheveux, leurs dents en or qu'on va leur arracher, etc. C'est assez particulier, quoi. Cette violence de masse dans des camps d'extermination et de concentration
vont s'exercer contre d'autres minorités aussi, hein. Pas forcément contre les juifs et les tziganes. Il y a aussi les homosexuels, les handicapés, et toutes les personnes qui étaient considérées comme une charge par la société, les fous donc, et qui étaient considérés comme opposants au régime. Voilà, donc c'est pour ça que les premiers à souffrir des camps de concentration, ce ne sont pas ni les juifs ni les tziganes, mais réellement les Allemands qui étaient opposés à Hitler. Voilà, et ceux qui étaient considérés comme une charge. Pour conclure, on pourrait dire qu'il y a eu environ 7 millions de personnes qui sont mortes dans des camps de concentration ou éliminées par les Einsatzgruppen. Hein. On peut dire que certains pays ont totalement été pillés par les nazis en termes de ressources alimentaires, de matières premières, et même c'est tellement pillé qu'en France, par exemple, en termes alimentaires, la pénurie va durer encore plusieurs années après la fin de la guerre. La fin de la guerre n'arrangera pas tout d'un coup, il y aura encore des pénuries pendant un moment. Et puis, ils vont aller même jusqu'à piller les œuvres artistiques. Il y a le bras droit d'Hitler, Goebbels. C'était Goebbels? J'ai un doute là d'un coup. Enfin bref, les Allemands vont piller les œuvres artistiques, vont remplir des wagons entiers, les ramener vers le Reich, vers l'Allemagne, hein, pour avoir les plus belles œuvres d'art. Certains le gardaient pour eux, hein, d'accord? Voilà, pour en souvenir. Prise de guerre. Mais si les nazis ont réussi à s'implanter, à piller des œuvres d'art, à piller la nourriture, les matières premières, à tuer les gens sans que ça pose trop de problèmes, c'est parce que dans tous ces pays-là, et en France, y compris, il y a eu des collaborateurs, des gens qui étaient pro-nazis, ou alors des gens qui ont profité tout simplement de la guerre pour se faire de l'argent, pour s'enrichir, au détriment de tous les autres. Et ça existe depuis toujours, et ça existe encore, puisque vous le voyez avec la guerre en Ukraine, vous voyez bien que c'est pas la guerre chez nous, mais c'est une excuse pour jouer sur les prix et vendre plus cher quelque chose qui ne l'est pas d'habitude. D'accord? Hein? Pendant la guerre, en France, on se bat pour des œufs, pour un poulet, pour de la farine, tout manque, puisque tout part vers l'Allemagne. Voilà. Donc, et en plus, en France, en ce moment, c'est pas forcément justifié. On vous le justifie comme on a envie. Voilà. C'est comme à l'époque, ça n'a pas changé. Les humains sont les mêmes. Si ça devait arriver aujourd'hui, l'exemple des gens qui ont collaboré et qui n'ont pas résisté, vous en aurez toujours. Voilà. Donc voilà pour cette petite révision des nazis en Europe, hein, et cette domination nazie sur toute l'Europe et ce qu'ils ont fait derrière. Et tout ça au détriment de millions et de millions de gens. Voilà. La guerre, c'est pas bien. Hein. D'accord? Voilà. C'est con, hein, mais c'est vrai. Bon, alors, je vous dis à très bientôt sur Armarius. N'hésitez pas de mettre un pouce, n'hésitez pas de dire que vous aimez. Et si vous avez envie de me laisser un message, mettez-moi un message, c'est avec plaisir que je vous répondrai. S'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très bientôt pour une suite de cette domination, parce qu'on va se recentrer sur la domination nazie, sur la France en particulier. On a vu l'Europe, on va regarder sur la France en particulier. Et c'est pas très joli, c'est même très moche. À très bientôt avec Armarius.